Quel est le point commun entre des super pouvoirs, Charlie Chaplin, un bandit de grand chemin en Dakota du Sud et notre belle région Bretagne? Aujourd'hui sur RMN, nous vous faisons découvrir Coconut Studio, un projet de production de films en famille et 100% breton qui a vu le jour pendant la pandémie de Covid-19. Leur projet, mettre en scène des histoires inspirées par leurs enfants dans les décors emblématiques de Bretagne. Nous nous sommes rendus à Fouesnant dans le Finistère à la rencontre de Nicolas Charles et de Liane Le Nédélec qui ont créé l'association. Dans cette interview, ils nous racontent leurs moments de tournage en famille qui ont donné lieu à 3 petits films pour visionnage à toutes et à tous. Moi, c'est Liane Le Nédélec et voilà, donc je suis avant tout maman de 2 enfants. C'est ça qui a été le commencement de l'association, c'est le fait de pouvoir créer en famille avec les enfants puisqu'ils sont à l'origine de nos projets. Et après, après on travaille avec Nicolas dans une société de production à côté. Donc c'est tout ça, nos envies, notre amour pour la Bretagne, notre amour pour le cinéma et notre amour pour nos enfants qui a fait créer l'association. Donc moi c'est Nicolas Charles, je suis pareil, papa de 2 enfants. Des mêmes enfants. Et on vit dans le Finistère Sud. Donc on a, Liane et moi, une passion pour la Bretagne depuis le départ, j'ai envie de dire. On s'était dit que la Bretagne, on la connaissait pas, alors qu'on y vivait, on avait un peu plus de 20 ans. Et on s'est dit qu'on allait la découvrir et on cherche pas forcément à aller chercher l'herbe plus verte ailleurs. Donc on cherche vraiment à découvrir cette Bretagne-là. Et avec les années de travail, parce qu'on a une société de production, on a découvert la Bretagne. Maintenant, on cherche à la valoriser et à la faire découvrir aux enfants. Et l'association fait partie des choses qu'on a décidé de faire pour créer des projets en Bretagne et puis essayer de valoriser du mieux qu'on peut tout ça. Au tout début, c'est rien du tout, c'est juste, c'est nous bien sûr, mais c'est juste l'envie de notre fille de réaliser un film ensemble. Et la pandémie nous a offert les 2 mois de confinement, donc on était bloqués à la maison avec le matériel forcément de caméra de la société, des costumes que j'avais créés de cow-boy pour les enfants pour leur carnaval de l'école. Et voilà, donc on avait un décor puisque on habite à côté des marais de Mousterlin, donc on est juste à côté, un décor, des caméras, des costumes, une envie, donc voilà, et du temps. Donc ça a commencé comme ça. Et après, ça c'était le premier projet, et après c'est là qu'on a vraiment créé Coconut Studio pour pouvoir créer des projets un peu plus grands où on a agrandi du coup le cercle des 4 de la famille à des bénévoles et des partenaires. Donc dans le 2e projet qui était à la lueur de Chaplin, là, on a beaucoup plus de bénévoles, de partenaires, donc tous des Bretons, que ce soit des sociétés, que ce soit des associations, que ce soit peu importe. On a réussi à embarquer avec nous pas mal de personnes qui sont aussi passionnées. Et c'est quand même hyper intéressant. Nous, ça nous permet aussi de rencontrer un petit peu des gens qu'on n'aurait pas forcément cherché initialement. Et ça ouvre vraiment des perspectives incroyable. Il y a beaucoup de talent en fait en Bretagne, il y a beaucoup de décors aussi. Et c'est dommage de ne pas se mettre ensemble pour faire quelque chose de beau. Donc on a un peu initié tout ça. Et sans ce rapport d'argent qui est différent de la société où forcément on vient avec un devis, donc c'est complètement différent. Là on vient avec une envie et on va vers les gens en disant voilà, nous on a envie de faire ça, est-ce que ça vous intéresserait de participer au projet et comment et tout ça. Et donc là ça crée une émulsion et on est tous un peu, plus ça va et plus on est excité par les projets en général, quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui viennent vers nous pour nous proposer leur service à chaque nouveau film. Il y a des gens qui nous disent la prochaine fois si vous voulez on est là, on peut vous aider si ça vous dit. Donc c'est hyper intéressant, on sent qu'il y a un petit engouement derrière ce qu'on fait. Nous dans tous les cas on l'aurait fait par nos propres moyens s'il n'y avait pas eu d'aide. Donc non, franchement c'est très positif, on est très contents. Du coup on rencontre plein de gens vraiment, vraiment super sympas. Là, c'est parti d'une fête d'anniversaire d'un copain de ma fille qui était sur le thème du super-héros. Et avec mon fils, on est allé aussi, le petit, on est allé à l'anniversaire. Et puis là, du coup, il a dit « ce serait sympa, ce serait cool un jour j'aimerais bien avoir un costume de Batman. » Et là, j'ai fait « waouh, costume de Batman, c'est chaud !» Ouais, il faut savoir que Liane, quand même, si
si tu lui donnes un petit truc à faire, à mouliner. Ça va partir très très loin, très très vite. Et voilà, du coup, après, l'idée m'est restée en tête. Et puis, le soir, la nuit, je regardais un petit peu des tutos. J'ai découvert l'univers du cosplay. Où donc, c'est vraiment extra. C'est un peu comme le cinéma, la magie du cinéma, c'est qu'on fait avec pas grand-chose des choses incroyables. Et là, c'est pareil, le cosplay, c'est pareil. On utilise des matières qui sont pas forcément nobles, mais qui sont assez faciles à travailler finalement, et on en fait quelque chose. On a l'impression que c'est un costume en carbone et tout ça, alors que pas du tout, quoi. C'est de la mousse. Mais du coup, ce côté-là me plaît, puis le fait de faire manuellement les choses, ça me plaît. Ouais, t'as toujours aimé de toute façon apprendre des nouvelles disciplines. Donc dès que là, t'avais un petit peu l'opportunité. Nouvelles matières, nouvelles techniques, voilà. Puis c'était l'hiver, j'avais un peu le temps, donc voilà. Donc je me suis lancée là-dessus. Et puis forcément, Lila, non, moi j'aimerais bien un costume Wonder Woman. Donc c'est parti encore sur un costume. Et puis dès qu'on a les costumes, on voit que Nico sort la caméra, on voit comment ils réagissent à la caméra, aux lumières. On se dit, quand même, ça... Il y a un petit truc à faire. Ça marche bien. Souvent, ça part des enfants et après, c'est nous, finit par mettre la main à la pâte. On teste quelques images, on se dit, c'est dommage de ne pas faire au moins quelques images. Et au final, on se retrouve à faire un film. Un truc complètement, ouais. On se dit, on va faire un petit truc. Et puis finalement, ça... Parce qu'on se limite en sachant qu'à chaque fois, on se dit, non, mais après, on va se faire embarquer complètement, on va être noyé, on n'aura pas le temps, pas les moyens, enfin... Mais bon, voilà, après, c'est la passion, et du coup, on y va, on fait un tout petit truc, et puis après, puis si on faisait ça, et si on faisait ça, et puis on va le faire venir lui, et puis lui, ça... Voilà. Le côté fait maison qu'on a, c'est surtout du plaisir qu'on a envie d'avoir. Ouais, c'est le plaisir, mais il y a aussi le fait de transmettre, je pense, derrière tout ça, il y a aussi le fait de transmettre aux enfants des valeurs et leur montrer que si t'as un rêve, si t'as envie de faire quelque chose, c'est pas la peine d'aller attendre que ça arrive, il faut le faire par toi-même, il faut y aller, et tu commences par mettre la main à la pâte et puis de faire un petit truc, et finalement tu fais des choses assez grandes, quoi. Donc faut mettre un pas devant l'autre, quoi, en fait. Et c'est ça aussi, leur transmettre, voilà, t'as une idée, vas-y, comment... C'est toujours une opportunité d'apprendre des nouvelles choses. Et à chaque fois qu'on se retrouve un petit peu avec des petits défis à relever, on se rend compte que en termes de compétences personnelles, tu les enchaînes et puis t'arrives à faire plein de choses. Toi, t'as touché à tout, la couture, même la production de films. Maintenant, tu pilotes drone. Il y a tellement de choses... Ouais, je sais pas. Après, on aime apprendre, quoi. Tous les deux, les enfants, on aime apprendre aussi. On aime découvrir, on aime tester. Et puis oui, il y a le côté, on se débrouille par nous-mêmes, c'est sûr. Alors là, on a eu les coups de main, hein. Donc mon frangin qui est du coup a fait office de chorégraphe combat, scène de combat, puisque du coup moi, mon frère, ma sœur, mon père, on a tous fait des arts martiaux. Mon père est maître en arts martiaux vietnamien, donc ça sort de nous forcément. Et donc mon frère, il a toujours créé des chorégraphies pour jouer avec ses bonhommes, ou après plus grand les faire en démonstration d'arts martiaux, tout ça. Donc pour lui, c'était un kiff de faire ça, c'était super. Donc il a créé des chorégraphies qu'on a dû limiter à bloc, parce que c'est hyper lourd en fait de créer toutes ces scènes-là. Lui, il était parti plus sur de la chorégraphie de long métrage. Ouais, là, on était vraiment ouf. Sur un format bande-annonce qui était beaucoup plus serré. C'est juste que voilà, sans moyens, c'est possible, mais de manière courte quand même. On a dû un peu le limiter, donc non, mais après c'était très très bien, parce que lui, il avait... tous les mouvements en tête. On s'est beaucoup adapté aussi au décor. Après, la première scène de combat qu'on a faite, c'était mon frangin et moi au Radome, donc dans la cité des télécoms. Et là, par contre, on venait de finir le costume la veille, je crois. Il était même pas complet. Parce le mien la veille. Le tien la veille. Et le sien était pas complet. On l'avait pas fait. Voilà, il n'était pas encore. Et du coup, c'est juste que le lieu nous a dit, c'est maintenant, parce qu'après on attaque la saison, donc on aura plein de représentations de touristes, et donc on pourra pas après vous faire tourner pendant la saison. Donc on a dit, ok, on y va. On a un créneau de 2 heures, on le prend. Donc, sauf que 2 heures pour arriver sur les lieux, installer, découvrir les lieux, tout ça, filmer, et créer des scènes. Donc là, on a fait à l'impro, quoi. Et avec mon frère, mais il a adoré, on a adoré, et du coup après il a créé toutes les scènes où là il les a chorégraphiées. Ça a été un petit peu de prépa aussi, parce que tu as la scène par exemple du ciseau qu'on a fait dans les Monts d'Arrée, où là t'as dû t'entraîner la veille au soir. Ça va être un peu de prépa, ouais. La veille au soir à 22h. Dans le jardin, tu l'as essayé sur moi plusieurs fois,
Et c'est vrai que bah, tu l'avais pas testé du tout avec le gars avec qui on l'a fait. Depuis quelques années, ouais, Donc c'est clair. ça s'est fait vraiment sur le décor. Le gars était hyper grand en plus, donc il a dû même presque t'aider à monter. Mais c'était assez drôle. Ouais, non, mais voilà. Après voilà, on se fait aider avec plein de bénévoles, hein, donc on fait pas là sur ce projet-là, on n'a pas fait tout seul. Non. Mais voilà, c'est justement ça qui est important, c'est d'aller ensemble, quoi. Tout à fait, on avoue. C'est exactement ça. En fait, j'ai l'impression que pour bosser dans l'industrie du cinéma, j'ai l'impression que les productions, surtout parisiennes, ne voient que par la côte et ne voient que par les clichés un peu de la Bretagne. Et je trouve ça dommage, on trouve ça dommage. Et on a décidé vraiment de valoriser un maximum de spots différents qui sont insoupçonnés, parce que même je suis sûr qu'il y a plein de Bretons qui ne le connaissent pas au final. Et nous d'ailleurs, c'est des choses que nous on ne connaissait pas forcément il y a quelques années, donc on est très content de les avoir découverts et du coup de les partager. Et ça fait partie des choses où on voulait faire... on voulait un petit peu retourner le cerveau des spectateurs en disant mais c'est pas possible, c'est pas en Bretagne. Et en fait si, tout est en Bretagne. Les décors sont bretons, donc il suffit d'aller les chercher. Et il y a vraiment des choses exceptionnelles à faire. Bah, là, le projet, c'était vraiment ça. C'était qu'on avait fait 2 autres projets avant, qui étaient des formats complètement différents, un court, un moyen métrage. Et là, c'est un très court métrage, mais ce qu'on voulait vraiment montrer, c'était l'envers du décor. Comment on peut faire un semblant un semblant de grosse production avec 0 moyen, tout en Bretagne. Et donc, de montrer les techniques de débrouille. Et aussi remercier comme ça tous les partenaires et les bénévoles, voilà, pour pouvoir voir comment ça se fait. Et puis c'est surtout pour démystifier en fait plein de choses, quoi, cette magie du cinéma qui est super cool, qu'on adore, mais c'est vraiment pour démystifier tout ça et donner vraiment envie au monde et à tout le monde d'y aller, en fait, que c'est possible. Nous, on n'est rien et personne, voilà, et donc on fait ça, mais tout le monde est capable dans ses domaines, dans son domaine et dans ses envies de créer des choses bien plus qu'il ne le pense. Et c'est vraiment ça, quoi. Nous, c'est un peu l'éducation qu'on essaie de donner à nos enfants, d'essayer de casser les barrières, confiance en eux. En fait, il n'y a que les limites qu'on se donne, finalement. Et le film-là était... on voulait embarquer les gens avec nous dans l'aventure. Et sur les 2 premiers films, on n'avait pas fait de making-of. Et ça manquait un petit peu. On s'était dit, en fait, c'est un peu égoïste parce qu'on garde un peu l'aventure aussi, pour nous. Pour le souvenir, pour nous, c'est bien aussi. Mais c'est vrai qu'il y avait un côté un peu... c'est dommage, on peut même pas le partager, cette aventure humaine, finalement, qui est presque plus importante que le film. Donc on a décidé de le faire. Alors c'était un gros travail, hein, le film plus le making-of. On a passé plus de 6 mois dessus quand même. Donc ça s'est pas fait par choix, ça s'est fait par obligation, entre guillemets, parce que on s'engageait à chaque fois sur des nouveaux décors, nouveaux tournages, parce qu'on voulait toujours aller chercher plus loin, soit des techniques utilisées, soit des cascades, soit des décors qu'on voulait mettre en avant. Il y a eu même, tu as fait une plongée dans une fosse de plongée pour faire une image sous l'eau. On voulait vraiment maximiser les possibles dans le film, et aussi pour dire, effectivement, en Bretagne, on peut faire tout ça, on peut vraiment tourner énormément de choses. Et franchement, c'est très riche. Oui, tout à fait. On a appris sur énormément de sujets, notamment sur des types de scènes qu'on filme, comme par exemple des courses-poursuites ou des scènes de combat. C'était surtout les scènes de combat qu'on n'avait jamais vraiment réalisées avant, et qui, elles, demandent de la préparation, un peu de technique. Il y a une façon de les filmer qui est aussi particulière. Ouais, puis ce côté 0 moyen, c'était encore dans le précédent, on avait plus de moyens parce qu'on avait des partenaires plus financiers et tout, donc on a un peu plus de moyens, mais celui-là, on avait vraiment voulu aller en décalage avec les studios Marvel et DC et de montrer que là, il y a des milliards et là, il y a 0. Donc du coup, voilà, on a vraiment voulu faire ça. Et donc, pour pouvoir développer le système D, et ça nous sert maintenant encore dans nos prods, et c'est sûr qu'avec notamment le cinéma, parce qu'on tourne aussi pour le cinéma de temps en temps au drone, c'est vrai qu'ils apprécient quand Nicolas leur propose des solutions un peu différentes, quoi. L'inconvénient des grosses productions, c'est qu'ils sont souvent habitués à des techniques qui sont un petit peu gourmandes en temps, ou en matériel, ou en humain. Et pourtant, ils sont aussi coincés par le budget, donc voilà. Nous, on arrive, on dit, moi, votre plan où il y a 15 personnes, moi, je le fais tout seul. Enfin, j'exagère un peu parce que c'est pas la qualité exactement que eux auraient fait avec autant de monde.
Mais en tout cas, dans l'intention qu'on veut donner dans le plan, voilà, On peut la faire, donner, ouais, il y a sur certaines choses, on peut faire plus simple, quoi. notamment la cascade dans le phare, où tu chutes dans le phare et que tu tires sur les mercenaires. Sur ce plan-là, on avait plusieurs techniques possibles. C'était soit de câbler Liane directement dans le phare et le faire en réel, mais c'est beaucoup plus technique, ou soit d'imaginer un système. Donc en fait, on a pris une perceuse, un pied de table basse qu'on a mis dans la perceuse. Dans le pied de table basse, on a mis une bobine de ficelle, et la ficelle servait à descendre le drone qui lui descendait de manière rectiligne dans la cage d'escalier. Et pour la partie de Liane, on l'a fait sur fond vert, sur une poutre dans le salon. Donc voilà, très basique. Et justement, ce plan-là, on était en réunion avec une production parisienne pas plus tard qu'hier. Et ils veulent réaliser un plan de ce type-là. Moi, je leur ai montré, regardez ce qu'on a fait avec très peu de moyens, parce qu'eux, ils étaient en train d'imaginer beaucoup de choses. Donc c'était aussi pour... ça nous sert, nous. On a appris des choses qu'on peut aussi partager dans notre activité professionnelle pour nourrir un peu tout ça. En fait, là, c'est encore au moment du confinement, pendant qu'on réalisait le film de West Hunting. On a aussi commencé à regarder, on avait du temps, donc j'ai commencé à montrer aux enfants les œuvres de Charlie Chaplin, donc notamment le Kid. Et donc Lilan, elle a cette faculté-là de mimer assez facilement. Et donc elle a tout de suite, ils ont adoré, et elle s'est tout de suite mis à marcher, à bouger comme lui. Alors forcément, dès que je l'ai vue bouger comme ça, avec son corps pareil tout fin comme Chaplin et tout, j'ai tout de suite vu ma fille en Chaplin. Donc de là est née une graine. Après, on a fini notre film, on a repris une cour, mais peu de temps après, c'est vrai que j'ai commencé à écrire un scénario, et puis voilà, donc c'est né comme ça. Après, c'était l'idée de base, c'était de faire 2 enfants orphelins qui partent de leur orphelinat, qui s'enfuient de leur orphelinat en Bretagne pour aller rejoindre le manoir de Chaplin où il a vécu ses derniers jours, enfin ces dernières années plutôt, et donc qui est devenu actuellement un musée. Et mais pour faire ça, il fallait que j'ai l'accord quand même déjà du musée, et aussi des enfants ayant droit de Chaplin. Et donc avant de pousser, j'avais déjà écrit un scénario, mais bon, avant de pousser plus loin et d'embarquer tout le monde, même si mes enfants ils étaient déjà chauds, mais bon, avant d'embarquer tout le monde là-dedans, j'ai quand même contacté le musée qui m'a donné les contacts après des ayants droit, tout ça, je leur ai envoyé, et puis on a eu le feu vert. Donc c'était une super nouvelle d'avoir l'aval de la famille. Et à ce moment-là, il n'y avait plus de limite que du coup de réaliser. Et donc là, après voilà, toutes les scènes, il a fallu trouver des partenaires, donc notamment Lyria, la compagnie Lyria, qui est le train qui amène en Suisse, qui ont aussi tout de suite accroché au projet, la chocolaterie, l'atelier numéro 5, qui aussi sont des partenaires du projet, et aussi l'office de tourisme de Vannes, qui nous a soutenus. Donc on a tourné pas mal de scènes à Vannes et tout. On a cherché des décors historiques, des choses qui pouvaient être un petit peu à mi-chemin entre l'époque de maintenant et le passé. Donc Vannes s'y prêtait bien, parce qu'il y avait toute cette partie colombage, et aussi il y a un petit côté moderne aussi. Ouais. On joue sur l'ambiguïté de savoir si on est bien en 1900 ou en 2000, quoi. Donc il y a plein de petites choses comme ça qu'on ne sait pas trop, mais voilà, c'est l'idée du film. C'est un projet qui a été initié par toi, et je me rappelle que une fois que tu avais l'idée, tu dormais plus, et ça va vite, t'étais en train d'écrire ça va vite toute la nuit. Et après, elle me réveille, elle me dit je crois que j'ai un truc. Et puis après, voilà, c'est parti. Et puis c'était super, parce que du coup, on a fait jouer plein d'enfants, les copains de nos enfants, les enfants de nos copains, les copains, la famille. Donc là, toujours la famille. Donc là, dans ce projet-là, il y a pas mal de familles. Voilà, il y a ma sœur qui joue, il y a mes parents, mon frère, voilà, il y a tes parents qui jouent aussi, ton frère. Enfin voilà, on a mis beaucoup, tout. Là, c'est très, autant le Marvel, il y a aussi la famille, hein, ma sœur aussi participe. Voilà, on a toute la famille, mais on a ouvert encore plus à des gens, des passionnés. Alors, donc petit à petit, en fait, l'association, plus on... oui, autant le western comme le Chaplin, on a vraiment beaucoup fait nous-mêmes. Autant plus ça va, et plus il y a du monde qui vient, qui participe au projet. Autant sur le film de super-héros, il y avait vraiment des techniques particulières qu'on ne pouvait pas nous faire nous-mêmes, notamment les effets spéciaux, la 3D.
où là, on a travaillé avec une entreprise qui a été partenaire du film, et qui a bossé sur la partie effets spéciaux. Et les illustrations aussi de fin qui ont été faites par ma sœur qui, elle, est en train d'écrire et illustrer un roman graphique. Donc voilà, en fait, on met toutes les compétences qu'on connaît et les gens qui ont envie de participer au service de nos projets, quoi. Alors, c'est forcément compliqué de tourner avec des enfants. Après, ça roule tout seul dans le sens où eux, ils sont baignés dedans, ils ont autant envie que nous. C'est surtout que toi, tu les gères très bien. Et aussi. oui, je les connais bien. Et il y a forcément avec mes enfants ou les autres, n'importe quels enfants, il faut prendre soin d'eux, il faut faire en fonction de leurs envies. Donc, faut vraiment s'adapter à eux. Liane est dans le don complet pour les autres. Donc, pour les enfants, en tout cas. Donc c'est vrai que pour ça, c'est bien pour eux, mais c'est vrai que ça restait compliqué parce que toi, t'avais aussi tes scènes à jouer, t'avais aussi les costumes à gérer. Ouais, il y a pas mal de contraintes. Nous, de notre côté, moi je dis nous parce que je travaillais parfois avec un chef opérateur qui était là pour nous aider, notamment sur le film de super-héros. On s'occupe de la partie image, on prépare les plans, donc on peut pas non plus être avec des enfants. Donc il y a une complémentarité et le fait que Liane était toute seule, c'était un sacré défi pour toi parce que beaucoup de fatigue quand même. Ouais, mais après voilà, les enfants, c'est vrai qu'il faut vraiment les suivre et il y a des jours où ils vont pas avoir envie, il y a des moments où ils auront pas envie et ça peut switcher d'un moment, d'une seconde à l'autre, quoi. Il y a des choses qu'on ne prévoit pas. Il y a des scènes où je m'étais dit pour aller à l'heure de Chaplin, celle-là elle va être compliquée. Par exemple, la scène dans la gare. Je me suis dit dans la gare de Vannes parce qu'on avait des créneaux, on avait que le train passait que 2 fois. Et il s'arrête en gare, il repart, ça va très vite. Donc la scène, il fallait la faire. Donc on avait très peu de chance, donc très peu d'essais qu'on peut pas retourner comme on fait avec un train réel. On ne pouvait pas dire le train, hop, attendez, on recommence, c'était pas possible. Et puis il y avait des inconnus, c'est-à-dire c'est un lieu un peu inconnu, il y a du monde, il y avait du coup Jérémy qui jouait le contrôleur qui gueule sur les enfants, donc voilà. Donc moi, mon fils, je me suis dit ça va être compliqué. Finalement pas du tout, ça l'a fait nickel, il a adoré la scène, il l'a fait comme ça, pas de souci. Par contre, autre chose que j'avais pas du tout prévu, c'est la scène où il va enlever le postiche du cuisinier dans le manoir, où les enfants partent de la chambre et puis Tao était censé piquer le postiche dans lequel ils allaient couper une moustache pour Lilan. Sauf que du coup, il n'avait jamais touché la matière et c'est spécial, c'est pas comme, c'est spécial. Alors impressionné. Il y va, il prend le truc. Il pose, il repart, et puis après, il voulait plus le toucher, c'était fini. Donc là, il voulait plus jouer. J'ai dit, ok, on arrête tout, on calme, tout ça. Et après, on a changé, c'est Lilan qui prend le postiche. Mais voilà, c'est des choses, on s'attendait pas du tout à ce qu'il allait être impressionné. Ça peut être un son, du bruit, ça peut être... voilà. Faut savoir qu'on a toujours aussi géré les scènes avec les enfants pour que ça dure le moins de temps possible. Pour vraiment respecter ça. Faut que ce soit court. On faisait des one-shots, on préparait en amont. On les laissait se préparer aussi tranquillement. Mais après, ils se sont vachement investis et c'est sûr que tous les enfants n'auraient pas forcément été capables de faire ça. Il y a des imprévus, comme par exemple pour la bataille de crêpes dans le manoir. Et on la tourne une fois, tout est parfait, sauf que j'oublie d'appuyer sur enregistrer. Et à la fin de la prise, je fais Liane, on l'a pas du tout là. Ça c'était l'erreur. Donc il a fallu récupérer les crêpes qui étaient déjà à moitié pétées. Bref. Recommencer les tartes. Et puis la première énergie des enfants est toujours plus spontanée, et toujours parfaite. Plus énergique. Et le fait de gâcher cette première prise, c'est pour ça qu'il faut bien la préparer. C'est un peu dommage parce qu'on est obligé de recommencer, mais on sent qu'il y a moins... Avec les enfants, il y a un moment où ça marche. Des fois, c'est pas au début, des fois, c'est au début, ça dépend. Il y a un moment où ça marche, il faut pas louper techniquement. Si on n'est pas près, nous, c'est bête, quoi. On loupe le truc. En fait, dans une œuvre, je trouve que c'est chouette de pouvoir apporter plein de facettes. Et c'est vrai que la danse, la musique, ça fait partie de nous. Enfin, ça fait partie de l'art. Et c'est quelque chose, la musique, c'est quelque chose qui m'a toujours portée. Donc, le côté dansant, ça... Enfin, je sais pas, c'est venu tout seul, quoi. Donc, avec Lilan, j'ai regardé un petit peu
des mouvements qui se faisaient à cette époque-là. Et puis j'ai créé une petite chorégraphie. Puis Lilan adore en fait tout ça. Donc c'est aussi, je me base sur les envies des enfants. Donc elle adore danser, elle adore les mises en scène, elle adore le spectacle. Donc j'essaie de créer des scènes, au-delà de mon scénario, de créer des scènes qui leur font plaisir, qui permettent de réaliser des rêves. Donc des fois on a tourné avec des animaux, Lilan adore les animaux, on a tourné avec des chevaux. Voilà, c'était pour réaliser un rêve. Là c'est pareil, c'est pour réaliser des rêves en fait. Donc c'est tout simple. En fait, on leur demande qu'est-ce qui vous ferait plaisir. En fait, on a l'envie de leur faire découvrir la Bretagne, mais si on leur dit, par exemple, Lilan, elle adore les chevaux, donc c'est vrai que dans West Hunting, dans le western, bon, elle fait du cheval, dans le Chaplin, non, mais dans celui d'après, elle avait encore envie de faire une scène à cheval, avec son personnage de Wonder Woman, donc elle a pris des cours, on a pris le temps de faire quelque chose de bien, dès le début jusqu'à la fin, ils sont là, même dans l'image. Enfin, c'est vrai que Tao, lui, il aime bien être plus en pré-prod et en prod, et puis du coup, il aime bien être aussi derrière la caméra. Donc, ça lui permet de jouer, parce que sinon, il aime moins aller devant la caméra, comme moi d'ailleurs. J'aime moins être filmé. J'aime plus être derrière, mais le fait d'aller passer derrière la caméra, de voir devant ce que ça fait et tout, on dit on peut le refaire mieux comme ça et tout. Là, lui, ça l'amuse en fait, à ce moment-là. Mais il va pas jouer et ne pas regarder la caméra derrière, c'est pas possible quoi. Ça va pas être suffisant. Ouais, ça le nourrit en fait. Il a besoin de ça pour trouver de la motivation dans ce qu'il fait. Sinon, il comprend pas. Dans les choix de la musique, ils mettent vachement à choisir, tiens, cette musique-là, il irait très bien sur cette scène-là, tout ça, il est très critique. Tous les deux sont très critiques. Lilan est vachement aidée aussi au niveau de la réal, de la lumière. Ça me fait penser à des fois où je suis en train de faire le montage et puis ils viennent voir, c'est pas terminé, hein. Et puis ils sont vachement Ils comprennent critiques. Tout de suite que c'est pas encore ça, mais bon, forcément dans le montage ça vient petit à petit. Non, ils sont vachement critiques là-dessus. C'est marrant. Mais ils nous aident vachement, sur la lumière, le son, enfin tout quoi, la réal, tout. Ouais. On part sur l'idée d'un film de western pendant le confinement parce que les enfants ont un costume fraîchement réalisé et qu'on a réussi à faire une petite sortie à cheval juste avant le confinement total. Voilà. Et on se retrouve avec quelques scènes à cheval. On a aussi nos prises de vue professionnelles qu'on a réalisées en amont quelques années avant, notamment sur la vapeur du Trieux, qui est un train vapeur qui évolue entre Paimpol et les Arts-Trieux, si je dis pas de bêtises. Et j'avais des images drone et caméra aussi de ce train-là. Donc on s'est dit, ça va être notre facilité à nous d'aller s'extirper un peu, parce qu'on pouvait pas sortir des fameux 1 km autour de chez soi. Mais on avait des images de stock. Ça nous a permis de monter un film où on a l'impression de sortir un petit peu. Et la Bretagne, sur certains décors, s'y prête vachement bien. Et on a joué vraiment sur ce côté-là. Il y a les monts d'Arrée qui sont dans le film. Il y a ce train. Les marais de Mousterlin. Les marais de Mousterlin. Et il y avait aussi des images de chevaux que j'avais filmées un jour avec les chevaux de la famille. Donc c'est les chevaux qui courent dans un champ. On voit pas les clôtures, voilà. Donc ça permet d'avoir un peu le côté Mustang en liberté. Donc on a vraiment joué sur ces petits clichés pour donner l'impression que tout a été tourné aux États-Unis. Alors pourtant c'est pas notre grande spécialité, on aime le son mais on n'est pas très doué. Non, on s'est débrouillé, c'est vrai qu'on a sonorisé plusieurs scènes parce que il y a eu beaucoup de choses qui étaient compliquées à réaliser. Donc on a refait le son de certaines parties. On n'a pas beaucoup de matériel son, donc on a dû retravailler le son en post-prod. Donc on a redoublé les scènes, donc mais c'est toujours à la débrouille, hein, parce que par exemple, il y a des scènes avec Lilan où c'était pas assez audible dans la nature, vu nos micros qu'on avait. On les a refaits, mais c'était genre sous la couette dans la chambre pour avoir un côté... un son étouffé. Un son étouffé, voilà. Éviter les échos. Donc c'est à la débrouille, quoi. Bon, c'est toujours vraiment
à débrouille. Puis après, on a rajouté des sons en post-prod et tout ça, c'est en design, quoi. Tous les sons de tir, effectivement, on a rajouté des sons de chevaux, on a rajouté les sons de la vapeur du trio aussi. Je suis très content de l'intro du film qui immerge assez vite le spectateur. J'ai pas de compétences, hein. Je suis content parce que j'ai très peu de compétences en son. Et j'ai réussi à donner quelque chose, donc c'est pour ça que je peux me permettre de dire. Mais ça permet de faire un vrai film et d'être plus immersif, quoi. Sinon, on n'est pas dedans s'il n'y a pas le son, quoi. Il faut vraiment prendre des petits bouts par-ci par-là et vraiment jouer comme des enfants, quoi. En fait, l'idée avec les enfants comme Tao qui avait 2 ans et demi, c'était de laisser la caméra un peu tourner et laisser un peu les choses spontanées, parce qu'il avait beaucoup de mal à se motiver. Enfin, après, il y a eu des scènes quand même où il fallait qu'il joue vraiment. Après, sur le cheval, il est naturel. Nous, on le filme et du coup, on a l'impression d'un... Après, il jouait quand même parce qu'il faisait ses yeux de cow-boy comme ça, on était mort de rire. Ouais. Donc, il jouait quand même à sa manière, il faisait son regard de cow-boy, là. Puis son côté Brad Pitt à manger pendant les scènes aussi, c'était très drôle. Son truc, lui, c'est manger. Donc, du coup, il fallait lui filer régulièrement à manger, ça passait nickel. Mais il y a des moments où il nous a bluffé dans la cabane où il reprend une boîte en bois, il l'ouvre et puis il prend le bijou de sa mère. Dans le film, il est censé être métis et sa mère était indienne. Donc voilà, du coup, et là, je lui ai dit, alors Tao, tu sais, c'est la scène là, on fait ça. Et il est vachement dans... Il anticipe tout, il prépare tout. Donc lui, là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc du coup... Il va être moins dans l'instantané, mais il réfléchit tout. Donc là, il n'y a pas de souci. Je lui dis, tu fais ça, tu prends la boîte, tu mets dessus, tu ouvres, tu regardes, tu remets, tu ranges, machin. Il l'a fait, mais nickel, et on était bluffés. Il l'a fait one shot, et moi, j'ai dû aussi, pareil, pas couper la caméra et changer d'axe très rapidement pour avoir un maximum de choses à monter. On lui a dû lui refaire faire 1 ou 2 fois, mais c'était nickel, quoi. Donc, et le fameux marché conclu aussi, qui était... Ouais, marché conclu. Billy Lakota Taylor, ici Abigail Sanders, shérif du comté de Shannon. J'ai besoin de vous pour attraper cette vermine Bushcuster. Sa tête est mise à prix. Il capture des Indiens pour le plaisir, et je sais que votre mère était une Lakota. Billy, vous êtes avec moi? Marché conclu. Ça fait partie des répliques les plus mignonnes du film, parce que c'est celle qui marque le plus les gens à chaque fois qu'on le montre. C'est surtout avec sa petite voix. Le marché conclu, quand il sort, il fait marché conclu. Ouais. Et c'est un truc de fou, plus ça accroche. Ouais, ça par contre, là... Ça, c'était pas calculé du tout. C'est juste pour expliquer, à la toute fin, on met un petit peu des images de making-of dans le générique. Et puis, tout le monde comprend pas bien, mais tout le monde rigole, par contre. On avait fait un feu un peu avec à la cow-boy, les bouts de bois et la théière, la cafetière. Qui est accrochée. Et puis en fait, lui, il regarde le truc et puis là, en plus, ça accroche. Et là, il est bluffé, quoi. Et en fait, c'est tellement drôle parce que Tao, il a vachement comme ça, il a toujours des commentaires comme ça. Et moi, je suis juste en train de le filmer pour faire juste une scène de lui qui mange son maïs. On pensait pas qu'il allait, c'était pas quelque chose de là, rigole pas, laisse tourner. Non, mais il est trop drôle. Donc il y a des choses comme ça qui permettent d'être dans le vif, comme dans À l'allure de Chaplin, c'est pareil, il y a des scènes qui sont plus... On a l'impression qu'elle joue vraiment, mais en fait, elle vit une émotion, mais c'est parce que nous, on a laissé tourner et qu'on est là dans le musée et qu'elle vit vraiment une émotion qui n'est pas forcément en lien sur le coup avec le moyen-métrage, mais qui est en lien avec le lieu et ce qu'elle voit. Donc, on va filmer l'émotion quand elle est là et on la mettra au bon moment dans le film, quoi. On lui fait pas forcément jouer l'émotion, quoi. Oh la vache. Je sais pas, franchement. En fait, moi... J'aime bien voir les 3 affiches. On a fait tirer les affiches sur Alu. J'aime bien voir les 3. Et ça donne envie d'en faire d'autres, en vrai. Ça donne envie d'en faire d'autres. C'est toujours... en fait, le plus beau souvenir derrière tout ça, je pense que c'est la cohésion qu'on arrive à avoir tous les 4. Ouais. Et maintenant, avec d'autres personnes. C'est tellement une aventure humaine extraordinaire de se dire, en fait, on initie un projet parce que personne ne nous demande rien, c'est juste nous qui avons envie de le faire et que tous les souvenirs que ça engendre, franchement, c'est
Après, moi on peut vivre heureux, en tout cas. Ouais, c'est clair. Après, dans les souvenirs qui me plaisent le plus dans nos tournages, je pense que le fait d'être allé en Suisse, même si c'est vrai qu'on adore la Bretagne et qu'on aime bien la valoriser, et voilà, il y a aussi d'autres belles choses ailleurs, c'est pas... Et que du coup, l'aventure nous mène jusque sur les traces de Charlie Chaplin, qu'on aille dans son manoir, qu'on aille voir tout ça, qu'on touche à son piano, qu'on voit tout ça, même si c'est accessible à tout le monde, hein. Mais c'est vrai que c'était quelque chose qui était vraiment extraordinaire, et tous les enfants, on était du coup que tous les 4 dans un musée qui était fermé, enfin qui était ouvert que pour nous. Privatisé pour nous. Donc du coup c'était un privilège en fait, c'était extraordinaire, et puis il est vraiment magnifique le musée, donc ça c'est sûr. Donc, et de tourner dans le train, enfin voilà. Vraiment, c'est du coup une création qui nous a amené des aventures. Et c'est ça, quoi. C'est le fait de vivre des aventures ensemble, et au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer à la base, quoi. Alors pour l'instant, on n'a pas d'idée précise, mais je sais qu'on a quand même des pistes. Et Eliane, faut pas trop la lancer. En fait, le truc, c'est que il faut que ça reste un plaisir. Il faut pas que ce soit... Parce que c'est du boulot. C'est vraiment du boulot. Donc, mais il faut que ça reste un plaisir, parce que c'est pas l'idée de faire une industrie, quoi. Maintenant, oui, j'ai forcément plein d'idées. J'ai déjà écrit dans mes têtes des choses. Mais après, il faut avoir le temps de le faire, et donc de bien le faire. Voilà, de le faire et de bien le faire. Donc là, pour l'instant, on n'avait pas les moyens, on n'avait pas assez de temps pour le faire, et tout ça. On n'avait pas d'énergie non plus. On s'était beaucoup investi dans le film de super-héros, et on a travaillé des choses sur lesquelles on n'est pas trop habitué, comme la diffusion, c'est très fatigant. Ouais, nous, on n'est pas doués sur tout ce qui est diffusion. On aime créer, réaliser, mais après, derrière, moi, personnellement, je suis contente de le partager. Vraiment, je suis vraiment contente de le partager, mais je suis pas douée. Je passe vite à autre chose, en fait. Donc, là, l'idée, ce serait effectivement... Donc à terme d'en faire un prochain, c'est sûr. Voilà. Mais dans cette idée de partager, on a quand même un projet qui est en commun avec l'association, enfin, en fait, c'est le projet de l'association des Bretons new-yorkais, donc c'est des Bretons expatriés à New York, qui du coup réalisent pas mal de projets avec leur association. Et depuis un moment, ils avaient envie de réaliser un festival. Mais ça s'était pas fait. Et donc, en nous rencontrant, c'est vrai qu'ils avaient envie de nous faire venir. C'était du coup cette année pour participer à un festival qui existe déjà. Mais voilà, c'était pas l'idéal, dans le sens où en plus notre court-métrage, il faut que ce soit un court-métrage hyper récent. Et nous, on l'avait déjà sorti l'année d'avant. Et puis ça s'y prêtait pas trop. Et j'ai dit ça aurait été mieux de carrément réaliser un festival, du coup en collaboration avec les Bretons et les Bretons new-yorkais. Et donc là, ils partent sur cette idée-là pour faire un festival en septembre, donc qui durait un jour, 2 jours peut-être, avec donc un festival sur le bénévolat, avec que des amateurs, des courts-métrages, des longs-métrages, des moyens-métrages qui viennent de Bretagne. Après, une partie plus professionnelle, donc du cinéma, tout ça. Enfin voilà. Donc on est en train de voir ça. C'est un peu le futur projet, effectivement, de s'occuper un petit peu de l'asso. Voilà, c'est de diffuser, de partager tout ça, avant de pouvoir. Même si voilà, il y a plein d'idées, mais voilà, il faut du temps. Et là, il fallait qu'on travaille aussi. Malheureusement, on n'a pas de confinement tous les ans, donc. C'est ça. Et puis dans l'association, on a traité un style de film un peu différent à chaque fois. Et on aime bien s'exercer à des styles complètement différents. C'est aussi une façon pour nous de faire des tests sans avoir l'appréhension de risquer de louper, parce que là, on le fait juste pour nous. Donc ça permet vraiment de... Alors peut-être que, je sais pas, une comédie musicale, ou peut-être qu'un jour ça pourrait arriver, on sait jamais. Enfin, des choses ça va être plus complètement différentes. Ouais. On verra. Mais... Non, on verra, il n'y a pas de... Voilà. Et puis c'est vraiment en fonction des envies des enfants et tout ça. On verra. Ou alors d'autres, peut-être que ce ne sera pas avec les enfants, peut-être le prochain projet sera avec d'autres bénévoles qui auront envie de faire... On a pas mal d'idées, on commence à connaître pas mal d'autres... associations aussi, comme par exemple l'association des 7 bras, par exemple, voilà. Compagnie de théâtre de rue qui, voilà, eux c'est leur dada de jouer. Eux, ils ont du costume pirate, et c'est leur dada de jouer, voilà. Donc on a voilà, plein de possibilités, mais faut du temps. C'est juste ça qui nous manque. Moi, si j'avais un message à passer, ce serait le message de l'association, qui est de sortir de votre zone de confort, essayez des choses. Et réalisez vos rêves, quoi.
vous êtes capable de plein de choses. En fait, il suffit juste d'avoir des fois l'audace de commencer. Et c'est déjà pas mal. Et puis, il ne faut pas avoir le syndrome de l'imposteur. Personnellement, il faut lâcher tout ça. Personne, on est tous rien à la base. C'est juste ce qu'on fait qui fait qu'on devient quelque chose, entre guillemets. Mais, les compétences arrivent en faisant. Donc, voilà, il faut bien démarrer. Et puis, peu importe. On a démarré très petit, avec très peu de moyens. Et maintenant, on en a plus. C'est plus facile de faire des choses. Mais voilà, maintenant, avec YouTube, avec tout ça, on peut apprendre très vite. Ouais. Donc, je pense qu'il y a encore moins de limites que nous quand on a démarré. Ah oui, et puis peu importe la qualité qui sort après, on fait du mieux qu'on peut. Et on s'amuse, c'est plus ça l'important. Le but, il n'y a pas à se comparer, il n'y a pas à se comparer. Le but n'est pas la finalité, c'est ce qu'on fait en chemin. C'est ça qui, nous, en tout cas, nous nourrit au quotidien. Donc en gros, faut faire. Allez-y, faites-vous plaisir.